on peut passer vers les jeux vidéo pour que les enfants puissent se dire « Ah, c'est ça mon histoire, ça c'est mon grand-père, ça c'est mon arrière-arrière-grand-père ». Bonjour, bienvenue à la DER. On va aller au DIEP, là où se trouvent les Game Up Sénégal. On y va, allons-y. 3, 2, 1, go! Bonjour, je m'appelle Mam Fatikan et je suis lead game designer au Game Up Sénégal et en même temps entrepreneur sur les jeux éducatifs. D'accord, donc game designer, cela veut dire conceptrice de jeux, la personne qui conçoit les jeux, qui écrit les différents gameplays, comment doit se passer les jeux. Si j'expliquais à une grand-mère, la game designer c'est comme l'architecte, c'est la personne qui dessine comment doit se passer exactement le jeu. Bienvenue au Game Up Sénégal. Donc voici le Game Up Sénégal. Là, vous pouvez voir, il y a l'équipe, il y a Yeshua et Abdoulaye qui sont des développeurs. Ils travaillent sur le développement de jeux vidéo avec Unity. Il y a Fadil qui est artiste et Das qui est sorti tout de suite. Il y a Yacine qui est en train de passer des appels pour le jeu Tchartcharel. En fait, là, je suis en train de créer une série d'animations pour notre personnage. Il faut lui faire des mouvements à la fois humains et animaux. Je travaille en tant que game designer, mais je ne savais pas que j'étais game designer parce que je faisais en même temps du développement. Mais après, par la suite, j'ai fait une incubation ici au Game Up Sénégal et j'ai appris c'est quoi le game design. On m'a approfondi dans le domaine du game design et maintenant, je peux dire que je suis game designer. Même s'il me reste un peu d'expérience professionnelle, un peu de compétences à développer, je peux dire que je suis dans le domaine et de l'auto-formation aussi. En ce moment, les gens commencent à découvrir le domaine des jeux vidéo. Avant, ce n'était pas trop connu. Il y avait des studios, mais on ne les connaissait pas. Mais maintenant, on voit que même dans tout ce qui est politique, on essaie de gamifier tout ce qui est éducation, que cela soit dans tous les domaines. Mais ce n'est pas encore développé à 100%, puisqu'on dit que le jeu vidéo gagne plus que le cinéma. Mais pourquoi en Afrique, on n'a que 2% des parts sur tout cet argent gagné? C'est parce qu'en Afrique, ce n'est pas autant développé. Le Sénégal, c'est un des pays les moins connus côté développement de jeux vidéo. Donc nous, notre but pour le Game Up Sénégal, c'est de faire connaître les jeux vidéo en Afrique, développer cette partie pour que les jeunes puissent connaître, pas seulement les jeunes, mais les parents puissent se dire, OK, ça c'est un domaine comme tous les autres domaines et pouvoir développer cela en Afrique est bien possible et laisser les enfants entrer dans ce métier aussi, c'est bien possible. Le Game Up Sénégal, c'est une initiative de Maseka et de Kaifo qui accompagnent les jeunes grâce à l'ambassade de la France et de la DER, là où nous sommes aujourd'hui, qui nous héberge pour accompagner les jeunes pour tout ce qui est développement de jeux vidéo, pour qu'ils puissent développer leurs jeux vidéo. On organise des incubations où il y a 6 mois, on prend des jeunes, ils seront là 6 mois et durant ces 6 mois, l'objectif c'est de créer un jeu fini. Et c'est là où est sorti le jeu que j'ai créé parce que j'étais incubée ici avant de travailler ici. Le jeu qui s'appelle Tchartcharel et qui est maintenant un jeu, je ne dirais pas très connu, mais assez connu du Sénégal. Et là, on est bientôt à 20 000 téléchargements alors qu'on l'a lancé il n'y a pas longtemps, c'était juste le 25. Le jeu Tchartcharel, c'est un jeu de culture générale où tu apprends les différentes cultures sénégalaises. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu où tu apprends les différentes cultures sénégalaises. Par exemple, là, on a le Peul, le Diola, Mandeng, Lébou, Wolof, Serer. Maintenant, moi, si je veux choisir le Peul, je viens là, j'appuie sur Wolof. Okay. Après, il y a différentes catégories. Normalement, la première catégorie, elle est gratuite et les 3 autres, elles sont payantes. Tu dois débloquer 100 francs chacun pour pouvoir le débloquer ou débloquer tous les enfants à juste 500 francs. Mais tu auras toujours les publicités. Mais si tu veux enlever les publicités, tu ne payes que 100 000 francs. Comme vous pouvez le voir, il y a différents stages. Il y a 100 stages au total et chaque stage a 10 questions. Donc si tu entres sur stage 1, on te pose une question. Quel rythme Wolof est spécialement conçu pour assurer la protection spirituelle des individus? Il y a le timer qui passe et le score. Donc là, les jeux vidéo ont de l'avenir en Afrique si on essaie d'initier les jeunes dans le métier du jeu vidéo. Mais on se rend compte que les enfants, en apprenant ça, ils ne sont pas trop enjoués. Ils veulent
terminer avec la leçon parce qu'on veut aller faire apprendre des pages et des pages pour après réciter, après oublier. Alors qu'on peut passer vers les jeux vidéo pour que les enfants puissent se dire « Ah, c'est ça mon histoire, ça c'est mon grand-père, ça c'est mon arrière-arrière-grand-père ». Le développement de jeu, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour quelqu'un qui a fait des années et des années d'études ou bien c'est quelqu'un seulement qui est passionné de jeu. Certes, on doit être passionné de jeu, mais on peut réaliser des choses plus grandes grâce aux jeux vidéo. Les jeux vidéo ne se limitent pas à tout ce qui est fun. C'est pour tous les domaines. Par exemple, tu peux trouver un domaine qui est vraiment ennuyant. Disons que prenons l'éducation, que le développement de jeu est vraiment pour tout le monde, que cela soit homme, femme, vieux, jeune, pour tout le monde. Peut-être pas les vieux quand même. Disons tout le monde. Disons pour tout le monde, donc.